Ouais. Maintenant, après que tu te sois mêlé de tes affaires, C'est ça. va essayer. Il faut avoir la folie des grandeurs. Ouais. Et je le dis jusqu'à aujourd'hui, j'ai la folie des grandeurs. Il y a des choses que, par exemple, quand j'écrivais pour le journal Acadie Nouvelle à l'époque, comment ça s'est fait? Je les ai écrits pour me présenter, pour dire Voilà, bonjour, t'as essayé. moi c'est Jovial, j'aimerais faire ceci, voici. Puis ils m'ont dit, envoie-nous un texte de 200 mots, puis on va voir. Puis c'est parti de là. Mhm. Puis j'étais rémunérée pour écrire ces Oh, chroniques-là. wow. Fait que, il faut avoir la folie des grandeurs. Et j'ai pas de formation journaliste. J'ai j'ai juste écrit, puis que puis arrivé, c'était qui disent non. Hello, beauté, bonjour, Kedou, bienvenue à Qu'est-ce qu'on mange à midi? Un podcast pour échanger et discuter sur des sujets qu'on aurait aimé connaître plus tôt parce que nos décisions ont un impact sur ce que nous allons manger demain à midi. Bref, sur notre vie, quoi. Bienvenue à notre nouvel épisode du mois. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très, très important. Un sujet qui tourne autour de l'installation, l'implication et l'épanouissement. Et qui de mieux une personne exceptionnelle qui est à côté de moi, Jovial. Bienvenue, allô, Jovial. merci Chédra. Ça va bien? Ça va bien, merci et toi? Bah, ça va. Alors, avant de commencer, je vais laisser la place à Jovial pour qu'elle parle un peu d'elle pour les personnes qui ne la connaissent pas. Quoique, probablement que tout le monde connaît Jovial. Pour. Alors, moi, je m'appelle Jovial Olachi Osondo. Je suis originaire du Nigeria. Puis oui, je parle français. J'ai fait l'immersion francophone. Il n'y a pas une grande histoire derrière. Présentement, je fais ma 5e année du baccalauréat en travail social. Et pour cette session, je fais un stage au département au soutien aux parents qui ont des enfants ayant un handicap. Fait que j'aime beaucoup ce stage-là. Donc, je remercie Qu'est-ce que mon ami dit de m'inviter pour parler un peu de mon parcours et de ce que je fais et de ce que j'ai fait peut-être. Parfait, merci beaucoup, Jovial. C'est très intéressant de connaître un peu le profil à Jovial. Quoique, comme j'ai dit, tout le monde te connaît, Jovial. C'est pas vrai. Quand on parle de Jovial, tout le monde connaît Jovial. Je parlais avec un ami la dernière fois et la personne disait, oh, Jovial. J'étais comme, oh, ouais, Jovial. T'es comme, oh, tu connais Jovial? Je suis comme, qui ne connaît pas Jovial? Qui ne connaît pas Jovial? Alors, après cette belle présentation de Jovial, je vais commencer par une citation d'un auteur très célèbre que nous connaissons tous, Antoine de Saint-Exupéry, qui dit « On ne naît pas dans un lieu, on s'y installe en laissant un peu de soi ». Alors, Antoine nous rappelle en fait ici que l'appartenance ne vient pas seulement du hasard de la naissance, mais des gestes que l'on pose pour habiter un lieu. Alors, pour bâtir notre moment ici, je vais poser une question à Jovial. Quand est-ce que tu es arrivé au Canada? Quelles ont été les premières étapes ou défis pour bien t'installer, autant sur le plan pratique que personnel? Quand je suis arrivée au Canada, c'était pendant la pandémie, donc c'était en décembre 2020. Puis lorsque je suis arrivée pendant la pandémie, ma première préoccupation, c'était de faire mon auto-isolement. Comme tout le monde le sait, il fallait s'auto-isoler pendant 14 jours. Fait que c'était ça, plus ou moins, ma priorité. En termes d'installation, j'ai habité sur le campus, c'était beaucoup plus simple, pas beaucoup de réflexion. Mais je pense que lorsqu'on est dans son pays, qu'on veut décoller, on sait qu'on va faire certaines dépenses, mais des fois on se dit, oui, quand je vais arriver, je vais manger fast-food, je ne vais pas dépenser pour acheter des ustensiles, je ne vais pas voilà, cuisiner la nourriture de chez moi. Et quand je suis arrivée, effectivement, je mangeais fast-food, j'aimais beaucoup, j'ai acheté beaucoup de McDonald's. Puis après, c'est arrivé au point où j'étais comme, oh, c'est pas ce que j'ai envie de manger. Là, je me suis rendu compte des dépenses que ça engendre d'acheter sa plaque de cuisson. J'ai dû acheter ma plaque de cuisson moi-même, les marmites, les assiettes et tout ça, et aussi acheter. Et apprendre à cuisiner parce que maman n'était plus là. Oui. Ma mère, c'est vraiment une femme au foyer. C'est pour dire qu'elle nourrit sa famille, elle prépare tous les Mhm. jours pour que nous on puisse manger. Donc, moi, j'étais de l'assistante, laver les assiettes et tout. Mais là, maintenant, j'étais arrivée dans un point où je devais moi-même faire mes repas. Mm. Mes premières sauces goûtaient le goût des médicaments Oh my traditionnels. God. Les premières sauces que je préparais, ça goûtait les médicaments traditionnels. Et ça m'a pris vraiment du temps. Des conversations où on appelle maman pour des mamans, comment est-ce qu'on fait cette sauce-là? Et bien, j'ai eu ces fameuses conversations-là. Donc, vu que, il y avait la pandémie, l'université plus ou moins fermée, il y avait moins de choses qu'il fallait faire. Mais j'avais pu décrocher quand même un emploi à l'époque parce que l'université embauchait beaucoup d'étudiants pour la sécurité étudiante.
Fait que mon OK. premier emploi au Canada était actuellement agent de sécurité. Oh, Mhm. wow, Oui, wow. j'ai beaucoup aimé. Donc, j'étais pas complètement isolée parce que j'avais cet emploi-là puis je le faisais. Et c'était à l'université, c'était très pratique pour Pratique. moi. Donc, oui, je vais pas dire que j'étais isolée, que j'avais pas d'amis parce que j'avais eu ce travail-là qui permettait de parler avec des gens malgré la pandémie. La pandémie. Oh, wow. C'est vraiment intéressant que tu parles de pandémie parce que moi, je croyais que tu étais arrivé un peu plus tôt, Non, peut-être en 2019. non, c'était Mais en 2020. oui, parce que moi, C'est en c'était connu. 2020. OK. Moi, je pense que je t'avais vu sur les images de la fécule. Ouais. Ça, c'était en 2020, C'était en 2022, 2022. 2022. Oui, il y a des gens qui ont l'impression que je suis là depuis 10 ans. Oui. Fait que j'ai pas encore gradué. Les gens me demandent, mais comment ça fonctionne? Il y a des gens qui pensent que je me balade partout et je n'étudie pas. Non, j'ai étudié. Mon malheur encore, c'est que j'ai d'abord commencé en traduction pendant 1 an. OK. Puis j'ai quitté pendant le travail social qui était un programme de 5 ans. Fait que ça me ferait 6 ans à Dans la l'université, université, oui. 1 an en traduction, 6 ans en travail social. Donc pour les gens, ils ont l'impression que ça fait depuis 2018, 2017 qu'ils me voient, alors que je suis arrivée en décembre Décembre. 2020. J'ai commencé avec les cours en ligne, puis je suis venue terminer la session en présentiel. Et après, quelques mois plus tard, j'ai changé de programme pour aller au travail social. Mhm. Mais ça veut dire que c'était quand même compliqué pour toi d'arriver comme en 2020 Oui, avec le confinement. absolument. Il y a pas forcément de vie sur le Non, non, campus. non, pas du tout. Tu arrives, tu quittes d'un pays où probablement que, parce que tu as dit que tu viens du Nigeria, mais tu viens Oui. pas tu viens du Non, Nigeria ou du j'ai quitté du Gabon? Gabon où j'ai appris le français. C'est pour ça que je parle d'immersion francophone. Ok. C'est là-bas que j'ai appris le français. Oui, donc tu quittes justement d'un pays ou d'une communauté Oui. où c'était, tu voyais des gens, tu Oui. rencontrais des gens partout. Et là, tu arrives au Canada, Mm. mais tu te retrouves comme dans le confinement, Oui, là, genre, et tout le seul. système d'éducation était complètement différent. Moi, quand j'ai étudié au secondaire, chaque année avait ses pairs. Fait que si tu as eu tes moyennes pour la première année, Ouais. tu vas en deuxième année, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'incidence sur l'année qui suit. Fait que ma première année, j'avais cette mentalité de juste avoir mes moyennes, juste Mm. valider mes cours. Quand j'ai étudié au Gabon en tant qu'étudiante internationale, au Gabon, comme je l'ai été, je n'avais pas accès à des bourses. Fait que moi, j'étais comme, je vais juste valider mes Ouais, c'est sessions, difficile. valider mes... Quand je suis arrivée au Canada, cette même mentalité m'a suivie. Et je ne connaissais pas le concept de moyenne cumulative. Toi Ah! qui as fait l'université, tu sais ce que ça veut dire. Oui, c'est ça. Fait que moi, la mentalité de juste, je veux valider, bah, vu que j'avais aucun autre étudiant avec qui je pouvais échanger, il n'y avait pas cet esprit de compétition. Je n'avais pas cet esprit de compétition de dire, je veux des A, je Des veux des A. B, je veux des A, je veux des B. Fait que ma première année, ça se passe bien. Je valide tous mes cours, aucun cours d'échec, mais j'ai pas eu des A, des A+. Et moi, je pensais pas qu'il y avait un problème là derrière. Toute la première année, je pense pas qu'il y ait un problème. Puis la deuxième année, je vois qu'il y a des bourses et tout, il y a des choses à faire. Et j'entends des gens qui sont comme, oui, moi je veux des A, j'ai 4,5, Oh my 3,5. God. Oui. Et je me suis dit, bon, mais pourquoi, c'est quoi l'utilité d'avoir toutes ces moyennes-là? Et là, je vais vérifier, je me rends compte que la moyenne de la première session est sur la Oui. deuxième session et jusqu'à ton cursus académique. Et Mm. là, je me suis dit, oh, il faut scrap. Mm. Donc, il faut parler de choc. Je pense qu'un de mes premiers gros chocs, c'était le système éducatif. Négatif. Voilà, le système de notation aussi était complètement différent. Donc, oui, aujourd'hui, je me suis rattrapée. Tout va très, très, très bien. Mais juste dans les premiers mois, vu que c'était la pandémie, on était isolés chez nous, j'avais pas compris. Si on me l'a expliqué à travers les À cours en travers, ligne, j'ai ouais. pas compris. Si on me l'a expliqué, je ne l'ai pas compris. Non, mais ça, c'est intéressant justement de quand parler de ton parcours, de Ouais. quitter comme parce que tu avais déjà fait un petit peu, je veux parler Oui, d'immigration, le absolument. fait de quitter comme le Nigeria Le pour le Gabon, puis Gabon. le Donc là, tu au as déjà Canada. eu à apprendre comment ça se passait là-bas, comment Oui, il fallait comme s'adapter oui, dans un oui. nouvel environnement, parce que c'est important. Des fois, les gens sont là, se disent que non, je vais quitter mon pays, je vais aller quelque part d'autre. Oui. Oui, parce que j'ai déjà quitté comme il y a d'autres personnes qui vivent dans d'autres villes, là, dans le pays. Mhm. Non, j'ai déjà quitté une autre ville pour Mais une quitter son autre ville, pays, mais ne pas être dans... quitter. Absolument, absolument. C'est pas le Canada qui m'a montré c'est quoi vivre comme un immigrant. Moi, j'ai des parents qui sont des commerçants, qui payent des taxes, qui payent des impôts, qui payent des quittances au Gabon en tant qu'expatrié. Quand je passais mon baccalauréat, mon diplôme d'études secondaires au Gabon, il y avait des frais qu'on payait que les Gabonais ne payaient pas. Fait que depuis plus jeune, je savais c'était quoi être un étudiant international. Et ça coûte très cher. Je savais que ça coûtait très cher d'être légal dans un pays qui n'est pas le tien. Donc, quand j'arrive au Canada, je sais déjà qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'est pas dans son pays. Je suis familière avec cela. Et je sais nécessairement qu'on n'a pas accès à certains privilèges, comme il y a des choses que les Canadiens ont que moi, je ne peux pas avoir. Puis,
Puis je l'ai réalisé parce qu'il y avait des opportunités qui m'ont été présentées. Il y avait des conférences auxquelles j'aurais pu assister, des formations que j'aurais pu suivre. Mais dans les critères, il fallait être résident permanent au Canada. Ouais. C'est frustrant, mais je comprends parce que quand j'étais au Gabon, il y avait des choses que les jeunes Gabonais pouvaient faire. Moi, je ne pouvais pas faire que j'avais juste Donc, compris que t'avais c'était quoi. Fait que quand je vois des étudiants internationaux qui ont toujours vécu dans leur pays, toujours dans leur confort, un qui confort, se ouais. plaignent de dire oui, mais les Canadiens, on paye beaucoup plus cher. Je comprends, je trouve que c'est injuste, mais en même temps, je ne veux pas oublier d'où je D'où viens, tu que viens. je paye beaucoup plus cher que les élèves gabonais avec qui j'ai fréquenté quand j'étais au secondaire. Intéressant, très, très, très intéressant. Bah, là, on a parlé de la première partie, Oui, c'est-à-dire on va dire, le fait d'être parti et de venir au Canada, oui, donc tu t'es installé. oui, Mais lorsqu'on parle d'installation, on parle aussi d'un autre sujet, par exemple d'implication, oui, parce que les deux vont de pair. absolument. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui t'a motivé à t'impliquer dans la vie étudiante ou communautaire et comment cela a changé en fait ton expérience universitaire? Oui. Quand je vais être honnête, quand j'ai commencé mon implication la première fois, je ne savais pas du tout que je serais où je suis rendue aujourd'hui sur le plan émotionnel, que j'allais grandir, au plan professionnel, sur le plan intellectuel, académique d'ailleurs. Il ne faudrait pas qu'on oublie le volet académique parce que c'est surtout pour ça qu'on Pour est ça, on est là. venu d'abord. Donc, quand je me lançais, la première chose que j'avais faite quand j'avais commencé, comme j'ai dit, j'étais agente de sécurité. Puis j'avais un emploi comme gérante de logement universitaire. Puis après, j'ai eu un contrat pour être tutrice dans un cours d'introduction à la science politique. Et après, je vais passer un concours qu'elle a eu. En fait, dans mes 2 premières années, j'ai enchaîné des choses à gauche, à droite que j'ai fait. Et alors, la plus grosse chose que j'ai eu à faire, c'était quand je me suis lancée à la vice-présidence académique de la FECU. Ok. À l'époque, je ne me rendais pas nécessairement compte de ce serait quoi l'impact que ça aurait sur le long terme. Je faisais juste parce que voilà, il fallait le faire, Ouais, ça. parce que j'avais envie de le faire. Il fallait, j'avais envie de le faire. Mais j'ignorais les débouchés que ça aurait pu avoir il y a 2 ans et il y a 3 ans. Fait que oui, quand je me suis lancée, c'était juste, voilà, on sortait de la pandémie, chacun se cherchait un objectif. Comme j'ai dit, j'ai toujours vécu à l'étranger, fait que je sais, j'ai cet esprit de dire, OK, il faut chercher quelque chose à faire. Puis vous n'avez pas de famille, vous vivez à l'université, puis j'habite à l'université, je me suis dit, OK, je ne veux pas habiter là, sur le campus, pendant les 4, 5 prochaines années, puis ne absolument rien Rien faire. faire. Donc, c'était vraiment parti de là. Puis après, on rentre dans un cercle, on veut faire. Ça a vraiment augmenté la vice-présidence de la FECUM. Puis j'ai essayé la présidence de la FECUM l'année qui a suivi, la présidence de la FECUM les 2 prochaines années. Je pense même que c'est ma première année en 3 ans où j'ai pas d'élection à faire, où je suis juste étudiante, J'étais je suis étudiante. juste étudiante. Et ça me plaît de pas. Tu n'as pas idée de l'impact mental de ce que ça donne mentalement Ouais, de faire non, des c'est élections. vrai. Mais et puis comme tu sais, les élections ont lieu en Isère, fait que vous marchez sur le campus Oui, parler aux parler. gens: «Votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi» et puis il y a une grosse part sacrificielle là derrière, puis les gens qui vont vous faire douter de vous-même: «Pourquoi Ouais, je dois voter pour toi?» Vous allez même avoir des proches à vous qui vont vous demander: «Pourquoi est-ce que je dois voter pour toi?» c'est Et puis vrai. ils vous voient travailler, étudier, trimer, puis ils ont quand même un de est-ce que vous êtes capable de gérer cela? Mais, Fait que, oui, j'ai énormément grandi dans ces choses-là. Là, il y a quelqu'un à l'université quand je viens d'arriver qui m'appelait Josiane l'Africaine, effectivement, parce que j'étais très brute, comme je m'exprimais, je disais les choses telles que je les voyais. Ouais, Puis après, j'ai dû grandir, l'école de l'Asie, de la vie. l'école de la rue. Oh, wow. Non, mais c'est vraiment intéressant d'entendre parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellée ou qui a attiré mon attention sur ce que tu étais en train de dire. Tu disais que tu as commencé à t'impliquer, pas forcément avec un objectif, Oui, mais tu as vu ce que ça, tu as vu les retombées oui, justement de cette oui, implication oui, des années oui, des après. années après. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et on va rappeler justement aux étudiants que c'est très important lorsque vous arrivez à un endroit de ne pas s'arrêter euh, sur je viens juste faire mes cours et that's it. Et je Non, rentre chez moi. oui, c'est ça, et je rentre chez moi. T'es dans un environnement comme ce que, bah, c'est un peu comme la citation de Antoine de Saint-Exupéry qui dit on s'y installe en y laissant un peu de soi. Oui, Donc, ça fait que quand tu arrives à un endroit, bah, tu prends le temps de justement donner aussi à ta à communauté, ta donner communauté. autour de toi. Donc, si tu as des choses que tu peux faire. Il y a des conseils étudiants, Oui, il y a des endroits où tu peux comme donner ton temps. C'est absolument. très, 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 très important parce que au moins,
tu le fais au moment T, mais l'impact sera un peu plus tard. Un C'est peu ce plus que tard. Jovial En est en train effet, de en dire, parce effet. que moi, je parlais de Jovial, je disais, oh, Jovial, tout le monde te connaît, mais effectivement, c'est parce qu'elle a eu à se retrouver sur des conseils, elle a eu à se retrouver dans plein de choses, et aujourd'hui, enfin, quand tu pars quelque part, tu dis Jovial, tout le monde va savoir qui est C'est pas Jovial un peu. vrai, c'est pas Bah vrai. si. C'est pas vrai. Mais oui, mais il faut quand même, j'aimerais quand même mentionner que Mhm. c'est correct de ne pas vouloir le faire. Oui, Si vous voulez le faire, que vous ressentez le besoin de le faire, faites-le. Moi, ça n'a pas été facile de travailler, étudier, maintenir une bonne santé bonne mentale, santé contact mentale. avec ma famille et en même temps m'impliquer à gauche et à droite parce que dans les premières années, il n'y avait absolument aucun rendement derrière. Vous le faites juste, puis vous n'avez pas de... Quand je commençais, j'avais aucune idée que j'allais me retrouver dans des médias, que j'allais devenir chroniqueuse, euh, que j'allais obtenir... j'ai même travaillé avec un député, je salue le député de Montparnasse d'ailleurs, que j'ai travaillé avec Alexandre Sénéc-Doucet. Fait que c'est des choses qu'on fait. Dans les premières années, tu te rends pas compte de ce que ça va t'apporter. Puis comme j'ai dit, j'ai grandi, j'ai appris des choses, puis je me suis découvert euh, un intérêt pour la politique que j'ignorais que j'avais quand je suis arrivée au Canada en décembre 2020, par exemple. Fait qu'on se découvre. Puis si j'aimais pas, j'allais me retirer. Donc, vous pouvez essayer quelque chose si vous n'aimez pas, retirez-vous. Exactement. Si vous voulez pas aussi essayer quoi que ce soit, c'est normal. On n'est pas tous nécessairement appelés à parler à la télé ou à faire des choses. Et après c'est pas forcément de faire comme du politique Oui, réellement. Il y a toujours quelque chose que tu pourrais absolument, faire absolument. Ça peut être dans n'importe dans quel secteur. n'importe quel Oui, oui, ça peut être secteur, dans parce n'importe que, quel secteur. enfin, ça peut être aussi minime que d'aller juste donner ton temps Absolument. par exemple, pour le bénévolat. Si tu veux faire du bénévolat, tu peux faire du Oui, oui, bénévolat, tu oui. vois. On cherche beaucoup C'est de pas bénévoles. exactement. C'est pas juste, non, tu vas aller être dans un conseil où tu vas Oui, occuper ça peut être dans des trucs. n'importe Tu quoi. peux être dans n'importe Oui, quoi. Le oui. temps d'être là, tant qu'à faire, tu es à l'université, parce que c'est souvent Amanda qui dit ça, qui dit, lorsque tu es à l'université, tu peux faire du bénévolat ou tu peux t'impliquer. Mhm. Et là, tu peux te permettre de faire des erreurs que Oui, tu ne ferais pas exactement. quand tu seras sur le marché du Oui, oui. travail. Et ça, c'est un très bon. À l'université, j'ai commis beaucoup d'erreurs que demain, Exactement. je ne ferai pas à Que tu l'extérieur. ferais pas. Des maladances que j'ai eu à faire, beaucoup de naïveté aussi de ma part, ils m'ont ouvert les yeux que je ne ferai pas plus tard. Pour ce qui est du bénévolat, on peut même s'impliquer à l'extérieur de l'université. Il y a tellement d'organismes Totalement. qui ont besoin de bénévoles. Les foyers pour soi ont besoin de bénévoles. Les refuges pour personnes, pour les étudiants ont besoin de bénévoles. Les Mhm. cuisines communautaires ont besoin de bénévoles. Si jamais vous voulez vous impliquer, vous pouvez étendre vos recherches. Moi, ce que j'aime souvent dire, c'est vous pouvez vous impliquer dans un endroit que vous aimez, dans une cause qui vous tient à cœur. Ça peut être l'itinérance, ça peut être les enfants, ça peut être pour l'autisme, ça peut être pour n'importe quoi, mais il faut que vous fassiez vos recherches. Les Mm. gens n'aiment pas chercher. Oh. Les gens veulent sur leur dessus, battre tu es là. Des fois, on va me contacter pour me dire, Josiane, voici ce que j'aime. Peux-tu me dire où est-ce que je peux aller m'impliquer? Puis ça me prend du temps de m'asseoir, de faire de la recherche. Et des fois, je vais dire à la personne, voici ce que je te propose. La personne va me dire, ouais, mais ça ne rentre pas avec mes heures. Ça ne rentre pas avec les heures de travail ou encore je travaille ces jours-là. Dans ce cas, je ne sais pas toi-même ce qui rentrera Ton, dans, ton horaire. dans ton horaire. Ça, c'est un problème que nous avons surtout je vais parler pour les jeunes, des fois, qui viennent de l'international ou qui viennent d'Afrique, ou j'ignore, je ne vais pas généraliser, mais qui viennent, par exemple, du Nigeria, mon pays. Mm. On a du mal à aller rechercher l'information, on a du mal Information. à aller chercher. Ça, c'est pas bon. Ouais, non, mais c'est drôle parce que dans beaucoup de nos épisodes, on aborde ça. On dit souvent et on le redit. Oui. C'est important de chercher, c'est important de poser des questions. Oui, Parce que les gens ne prennent pas, comme tu as dit, les gens ne prennent pas le temps de le faire, mais c'est important pour toi, c'est pour ta vie, c'est pour ton avenir, c'est pour toi-même. c'est pour toi-même. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas Jovial qui viendra Ils payer veulent tes qu'on leur factures. dise, tiens, tiens. C'est pas Jovial qui va payer tes factures, c'est pas Jovial qui viendra Non, t'aider à non, t'emmener quelque non, part, non, c'est pas du tout. non, pas du tout. C'est pas Jovial qui sera là quand tu vas commettre une erreur là-bas, Voilà, puis tu vas te faire exactement. rabrouer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas poser des questions aux autres, mais je dis qu'il faut quand même au préalable chercher de Mhm. l'information. Mhm. Chercher. Mais quand vous n'avez absolument pas cherché, vous voulez juste que... Parce que moi, Tout je seul. prends le temps d'aller m'asseoir et d'aller chercher. Ok, c'est quoi que tu aimes faire? Des fois, c'est beaucoup mieux que toi-même, tu vas chercher ton information. Mais parce que j'ai aussi retenu quelque chose que tu abordais dans ton intervention. Tu disais que tu t'es découverte. Oui. Mais est-ce que tu te connaissais avant
tu penses que tu te connaissais avant ou c'était pas assez? Tu as eu des choses à changer Oui. sur toi ou sur comment tu interagis avec les gens après? Ouais. Je fais partie, comme on le dit dans le jargon, je fais partie des enfants de la barrière, des enfants qui Ok, ont vécu dans ok, la ouais. maison, De quoi tu dans la barrière, famille chrétienne. Vous êtes restreint dans votre façon de réfléchir des fois. Des fois, vous ne réfléchissez pas par vous-même parce que vous êtes encore jeune, vous êtes à la maison, on vous nourrit, on vous loge, on vous enseigne, on vous éduque. Fait que, et vous ne cherchez pas nécessairement autre chose. Vous vous dites, OK, voici cette version de moi. Puis dans ma maison, on a l'habitude de se dire les choses telles qu'elles sont. Comme on est très cash, quelque chose ne fonctionne pas, on te dit, voici comment ça ne fonctionne pas. Je pensais que c'est comme ça que ça se passait dans le monde entier. Et que quand j'arrive au Canada, je me retrouve à dire des choses à des gens avec qui je n'étais pas nécessairement très proche, pour leur dire, hey, ton t-shirt te va bien, mais peut-être que tu aurais pu prendre autre chose? une autre couleur, par Mhm. exemple. Peut-être cette couleur ne va pas bien avec tes yeux. Moi, je pensais que c'était bienveillant, que voilà, parce que chez moi à la maison, dans ma barrière avec mes parents, on se disait les choses. Des choses, Puis bim, j'arrive, non, on dit pas ça. Fait que non, je ne me connaissais pas nécessairement jusqu'à comment je me suis découverte par la suite, parce que j'ai grandi. Quand je suis arrivée ici, j'avais 20 ans. 20 ans, c'est pas un enfant, mais 20 ans dans la barrière avec ses parents, vous êtes un enfant, vous êtes bien sûr. infantilisé à plusieurs reprises. J'étais responsable parce que je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Avec mes frères, on a des gros écarts d'âge. 5 ans, 8 ans, 10 ans, Wow. 19 ans, ce sont mes enfants. Mais juste, j'étais adulte, mais infantilisée d'une certaine manière. Fait que quand j'arrive au Canada, je pensais que j'étais adulte, responsable. Puis je me rends compte que non, j'avais beaucoup de leçons à faire. Donc non, si j'étais restée chez moi dans ma barrière, je ne pense pas que j'aurais fait peut-être la moitié ou même le tiers de ce que j'ai fait. Certaines interventions que j'aurais eu à faire en tant que jeune, même quand j'ai commencé. D'ailleurs, quand j'ai fait ma première publication sur Facebook, c'était pour un événement que j'avais animé avec Serge Zabi, il y avait des députés et autres, et que j'ai fait la publication. Quand mes parents m'ont vu, ils m'ont dit de l'effacer. Ils m'ont dit de l'effacer, qu'il faut que je me cache, il faut que je sois discrète. Une femme doit, une femme ne doit pas se laisser dévoiler au monde. C'était pas déjà une mauvaise intention, mais c'était simplement juste dans l'idée de me protéger avec les superstitions et tout ça. Fait que si j'avais écouté mes parents, peut-être, je n'aurais pas été où j'en suis aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai utilisé mon jugement. Sur ce coup, j'ai utilisé mon jugement. J'avais reçu mon éducation, je savais ce que je voulais faire, fait que je ne faisais rien de mal. Mes parents, c'était vraiment juste, ils sont en Afrique, puis moi, je suis ici. Et c'était comme, efface, efface, efface. C'est pas bien, cache-toi, cache ta fait que j'ai juste décidé que j'avais limité mes publications, puis je vais continuer à le faire. Donc, aujourd'hui, voilà, mes parents, comme des fois, ils vont taper mon nom sur Internet. Une des choses que j'aime dire, j'ai un petit flex. Si quelqu'un va taper mon nom sur Ah Internet, ben, on il y a trouve quelque beaucoup chose de qui va choses. sortir. Ah bah Fait oui. que c'est mon flex. Si j'avais écouté mes parents, ça n'aurait pas été possible. Fait que vous pouvez utiliser votre jugement. Là, on a lancé la newsletter dans le lien de description tout de suite. Vous pouvez aller cliquer pour vous abonner à la newsletter. Si tu es au Nouveau-Brunswick, à Moncton, ou juste dans la province, c'est une newsletter qu'on a lancée pour pouvoir partager des informations au sujet des... Tu sais, il y a le monde qui est comme, oh, je veux comme agrandir mon réseau connecté avec Oui, d'autres c'est ça. professionnels, mais je ne sais pas comment faire. On partage des événements de networking qui se passent. On partage des opportunités de financement, des opportunités d'emploi pour les développements de partenaires, aussi pour les entrepreneurs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la communauté pour jeunes professionnels ici au Nouveau? Donc, si tu n'es pas encore abonné, c'était Beaucoup de situations où j'ai sollicité des étudiants pour faire des prises de parole publiques sur des sujets dans les médias avec des journaux. Fait que je bookais l'entrevue avec le journaliste, Radio-Canada par exemple. Puis le jour de l'entrevue, le journaliste va chez l'étudiant, puis l'étudiant ne se pointe pas. Oh my Le God. journaliste sonne avec la caméra, la voiture, Oh, chez wow. l'étudiant, puis l'étudiant ne se présente pas. Il m'appelle, allô Josiah, je suis chez l'étudiant. Tu m'as dit que l'étudiant a vécu ci, a vécu ci, a vécu ci. Bah, c'est l'occasion d'en parler. Puis j'appelle l'étudiant, il me dit non, je parlais avec ma maman hier nuit à 2 heures du matin. Puis elle m'a dit non. Puis, mais quand tu es venu me parler, je t'ai expliqué comment on s'est parlé, je pensais que tu avais compris et tout et tout. Tu vas pas agresser le Canada, tu vas pas dire quelque chose de mauvais, tu vas juste parler de ton expérience. Fait que je trouve que des fois, on aurait pu, en tant que jeune, je trouve qu'il y a des jeunes qui devraient un peu plus se prendre en main. On écoute nos parents, mais il y a certaines décisions, certains milieux, par exemple, où on est sur place, on doit user de propre jugement. Et c'est ce que j'encourage personne de faire. Si vous avez une situation qui vous arrive et qu'on veut vous donner l'occasion d'en parler, d'obtenir justice ou même de dévoiler la situation familiale. Il y a même des cas où des étudiants ont été abusés, puis il y avait l'occasion de porter plainte.
Et j'étais dans une époque où j'étais très chaude. Je prenais toutes les batailles. Ah, t'as été abusée? Viens me voir. Puis je m'embarque dedans. Et puis je suis devant la première. Puis l'étudiant était à l'étudiant me dit finalement, je ne peux plus le faire. J'ai peur que ça impacte mon séjour au Canada. Puis je me sens ridicule parce que je me suis pointée devant. Fait que j'ai découvert la nature humaine. Je me suis découvert moi-même, mais j'ai aussi découvert les autres. Et maintenant, j'apprends à les pousser de l'avant. Si eux-mêmes ne veulent rien faire, je me retire. C'est pas que je ne veux plus aider, mais juste d'expérience, d'avoir sollicité des gens qui voulaient aider, qui se déplacent pour aller aider, pour aller écouter, donner une voix, puis la personne se désiste au dernier moment. Ça fait mal. C'est intéressant, ça veut dire que tu as juste appris à... T'as appris une leçon Oui, à derrière ça. choisir. Et ça, c'est très important parce que à la fin de la journée, chaque expérience qu'on a ou Oui. qu'on vit, c'est pour qu'on puisse devenir comme meilleur. Oui. Voilà pourquoi on dit souvent, enfin, ou notre tagline, c'est parce que nos décisions ont un impact Oui. sur sur ce qu'on va manger à midi Oui. demain. Donc, tout ce qu'on fait, c'est sûr et certain, c'est pour nous aider, c'est pour que nous devenions meilleurs, mais il faut Absolument. quand même le faire. Et ensuite, ça ajuster. Parce que moi, je pense que, enfin, c'est une question de, je le dis souvent à des amis, c'est comme la formation continue. Oui. Ça s'arrête pas. Aujourd'hui, tu es au point A, tu vas peut-être t'essayer, tu vas dire quelque chose, bah, c'était pas peut-être comme bien placé de le faire, mais le lendemain, tu vas dire quelque chose de meilleur pour la personne. Ouais, j'aime me considérer comme un homme à tout faire, une femme à tout faire, parce que j'ai tout essayé, agent de sécurité, j'ai même Bah travaillé oui, ben oui. dans une usine, j'ai essayé les garderies, fait que j'ai à peu près tout fait. Aujourd'hui, je peux même, si jamais l'occasion se présente, faire un emploi comme journaliste tout en étant en travail social, parce Ben qu'avec oui, les années, j'ai eu de ben l'expérience. oui, ben oui, Donc, il faut essayer. Si vous n'aimez pas, vous arrêtez. Fait que moi, totalement. j'ai tout essayé et je continue tout essayer parce que je trouve qui m'intéresse. Tout m'intéresse, c'est ça mon problème. Tout m'intéresse, puis j'ai envie de tout faire. J'ai envie de faire dans ma limite de mes capacités humaines, mais j'encourage vraiment à vivement tout essayer. Ouais, ça, c'est intéressant. Sur ce point-là, on peut justement euh, balancer ou prendre le virage de l'épanouissement, parce Oui. qu'on parle d'installation, on parle d'implication, Mhm. mais est-ce que tout ça, ça te permet de t'épanouir? Donc la question c'est, quel moment ou expérience t'ont permis de vraiment te sentir à ta place et de t'épanouir dans ton parcours, même avec la l'AICUM ou avec la FECUM, enfin, peu importe, tout est... Ben, je dirais que il n'y a pas un moment précis, mais c'est l'ensemble de tout. Comme j'ai dit, j'ai, euh, j'essaye tout. En ce moment, je travaille aussi à l'hôpital occasionnellement comme aide aux chambres. Mm. Qu'est-ce que je fais comme aide aux chambres? Je lave les civières, je transporte les patients, je transporte leurs médicaments, tout en étant jovial, tout en écrivant des chroniques à l'époque où je le faisais, tout en travaillant comme agent de circonscription avec mon député, je le faisais quand même. Fait que je vais dire que c'est l'ensemble de toutes les choses que j'ai eu à faire, tous mes emplois, tutorat, correctrice, dans les logements universitaires. C'est le tout qui m'a fait être qui je suis aujourd'hui. Donc, je ne dirais pas il y a un moment critique. Puis l'ensemble des gens aussi, les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai côtoyées, les critiques, les encouragements, les prénominations à gauche et à droite. Fait qu'il n'y a pas quelque chose de particulier, mais c'est un ensemble de tout. Il est arrivé que j'ai eu des nominations, que j'ai été nominée pour des prix. Puis c'est pas moi. Des fois, c'est des gens qui vont me nominer. Puis j'ai eu le top 20 sur 40 de la Chambre de commerce, Oh, par wow. exemple. Puis, Félicitations. merci. Puis je ne sais pas qui m'a nominé jusqu'à aujourd'hui. Fait que je suis reconnaissante. Donc merci, whoever que c'était. Je suis reconnaissante. Fait que vous faites des choses. Les gens vous regardent, les gens vous observent. Puis c'est aussi important de rester dans sa ligne. Pas changer de. Tout à l'heure, je te le disais, des fois, on oublie les mensonges. On se souvient de la vérité. Si aujourd'hui, je vous dis, j'ai appris le français au Gabon, puis demain, je vous dis, ah ben, j'ai appris le français au Canada où j'étais en France. Vous voyez que c'est des discours qui changent, vraiment d'être consistant depuis décembre 2020 jusqu'à aujourd'hui. Tenir la même ligne de conduite. Je trouve juste que j'ai grandi. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, bientôt je vais prendre mes 26 ans. Fait que arriver à la fin de mes 20 ans, puis aujourd'hui d'être à mes 25 ans, il y a des erreurs que je ne ferai plus du tout. Donc, est-ce que pour toi, tu dirais genre à un jeune que, enfin, de s'impliquer, l'implication pourrait comme amener à l'épanouissement? Oui, absolument. J'ai appris des choses que je n'aurais pas nécessairement appris dans un emploi. Parce que quand vous vous impliquez, il n'y a pas d'enjeu. On peut pas vous virer. Mhm. On peut pas vous virer.
Quand j'étais à la vice-présidence académique de la FECUM, j'ai eu mes défis que je rencontrais. C'était pas du tout évident. J'ai appris des choses. Est-ce qu'on aurait pu me virer? On aurait pu me destituer, par exemple. Oui, On aurait bah, pu me destituer. On aurait pu me destituer. Mais ça n'aurait pas eu un impact sur ma vie professionnelle, sur mes études au Canada. Ça n'aurait pas eu un impact sur mon statut d'immigration, quoi que ce soit. Fait que, essayez, impliquez-vous dans des choses où il n'y a pas nécessairement d'enjeu. Comme quand j'ai commencé, je n'avais pas nécessairement je ne sais pas, ok, je fais 1 an à la vice-présidence académique de la FECUM, puis je me lance à la présidence de la FECUM, je me suis lancé et j'ai perdu. Puis je me dis, un autre apprentissage. un autre apprentissage. J'ai fait une des campagnes les plus, les plus désordonnées qu'on aurait pu voir. Mais j'avais quand même eu 500 voix à l'époque contre mon opposant qui avait eu 513 voix. Mais par la suite, j'ai eu beaucoup de critiques. Les gens disaient que j'étais trop pressée, ma façon d'aborder les gens était trop. Peux-tu voter pour moi? Moi, je me suis dit, mais il faut dire aux gens pourquoi tu les Pourquoi tu abordes. dois les avoir? Mais j'ai appris qu'il faut d'abord chit-chatter. Bonjour, Oui. Shedra, comment ça va? J'aime beaucoup ton t-shirt. Moi, c'est Josiane. Tu sais qu'il y a des élections qui se passent. Moi, à l'époque, je disais bonjour, il y a des élections qui se passent. Est-ce que tu vas Vote pour voter? moi. T'as pas le choix, vote pour moi. Vote pour moi. Vote pour moi. Donc, puis voilà, c'est des erreurs que j'ai eu à commettre et il m'est rien arrivé. J'ai peut-être eu des gens qui ont eu une opinion différente de moi, une opinion qui était peut-être pas réelle parce qu'on est stressé pendant des élections, on va vite. Puis quand on est publiquement exposé dans une petite communauté, chacune de nos faits et gestes sont scrutés Ah, ok, et oui. jugés 2 fois plus qu'une personne. Ok, oui. Là, je vais me permettre de le dire. Fait qu'il y a des choses que je vais dire aujourd'hui Mhm. qu'un étudiant va dire la même chose, puis ça va avoir le même impact. Impact. Puis moi, je vais dire, ah ben, Jovial a dit. Je vais dire, ah, toujours C'est Jovial, ça. toujours Jovial. Fait que, oui, si vous voulez vous impliquer, impliquez-vous à l'université, au collège communautaire, peu importe où vous vous trouvez, faites-le parce que vous allez apprendre des choses, puis on ne va rien vous faire. C'est là qu'il faut apprendre. C'est sûr que les gens n'oublient pas. J'ai eu des cas où on m'a contacté pour des gens avec qui, avec qui j'ai travaillé, alors des étudiants avec qui j'ai travaillé. Bonjour, oui, tel étudiant t'a mis comme lettre de référence dans sa référence. Qu'est-ce que tu as à dire sur la personne? Ouais. Ou il y a des gens, peut-être qu'on va leur demander qu'est-ce que tu penses de Josiane. Puis la personne va dire, ouais, en 2020, Juliane m'a regardé dans les yeux puis elle m'a dit que j'étais malade. Donc, elle est arrogante. Fait que c'est la place pour faire des erreurs, mais pour des gens qui sont quand même ouverts dessus, on va comprendre que c'était il y a 5 ans, la personne a grandi, a évolué. Donc, faites des erreurs. Aujourd'hui, à l'université, pendant votre bénévolat, comme ça, vous n'allez pas faire ces mêmes erreurs-là dans votre travail. Totalement. Non, mais tu dis si bien parce que des fois, on ne prend pas comme le temps de juste s'asseoir. Parce que moi, je me souviens, enfin, quand j'étais arrivée, mon frère m'avait déjà dit, parce que lui, il était déjà là, Oui. il m'avait dit, tu veux travailler dans ton domaine, tu dois commencer à le faire pendant que tu es à Pendant que l'université. tu dors, oui. Donc, lorsque je suis arrivée, j'étais vraiment intentionnelle dans ce que je faisais. Je Mhm. partais comme chercher, j'ai commencé à m'impliquer à la radio. Oui. C'était le journal. OK. Le journal avant, le Franc. Le franc, Donc, oui. j'écrivais dans le Franc. J'essayais d'aller faire des choses comme dans le communautaire, là, voir si je pouvais comme travailler ou faire du bénévolat à Roger ou à Radio-Canada. Bon, j'avais pas pu faire ça, mais plus c'était Rogers. Mais donc, en fait, c'est toutes ces choses-là qui On ont a fait apprécié, aujourd'hui oui. que je suis la personne que je suis. Parce Exactement. que je sais qu'il y a des choses que je n'aime pas. Et puis, c'est aussi intéressant parce que lorsqu'on le fait, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu croyais qui étaient bien Qui était pour bien pour toi, toi, mais au final, ce n'est tu pas bien réalises pour que c'est toi. pas Tu bien pour réalises que toi. c'est pas Oui. bien. Ouais, Ou c'est que ça. tu veux pas, ou que tu n'as pas la capacité de faire ça jusqu'au bout. C'est Exactement. bien beau de dire je veux faire, mais est-ce que tu vas aller jusqu'au bout C'est ça. de ce dans ça. quoi tu t'es lancé? Donc, c'est vraiment, ça, c'est vraiment intéressant et important. Bah, on est en train d'aller hop, tout petit peu vers la fin de notre émission. On a tendance à faire ça ici sur le podcast. On dit souvent à nos invités, qu'est-ce que tu dirais à la jeune joviale? Si la jeune joviale est devant toi, la joviale de 19 ans, avant d'arriver au Canada, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, Josiane, je vais te regarder à la caméra pour te dire ceci. Mêle-toi de tes affaires. OK. Mêle-toi de tes affaires. Hein. Apprends à t'occuper de tes oignons parce que la Josiane de 20 ans,
Se mêler pas du tout à ses affaires. Les affaires des autres aussi. Et si on reste dans le cadre de l'installation, l'implication et l'épanouissement. Maintenant, après que tu te sois mêlé de tes affaires, C'est ça. va essayer. Il faut avoir la folie des grandeurs. Et je le dis jusqu'à aujourd'hui, j'ai la folie des grandeurs. Il y a des choses euh, par exemple, quand j'écrivais pour le journal Acadie Nouvelle à l'époque, comment ça s'est fait? Je les ai écrits, me présenter pour dire Voilà. bonjour, Et essayez. moi c'est Jovial, j'aimerais faire ceci, voici. Puis ils m'ont dit, envoie-nous un texte de, je pense que c'était 200 mots, puis on va voir. Puis c'est parti de là. Puis j'étais rémunérée pour écrire ces chroniques-là. wow. Fait que il faut avoir la folie des grandeurs et j'ai pas de formation en journalisme. J'ai 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 juste écrit. Puis puis arrivé, c'était qui disent non. Quand je me suis lancée à la vice-présidente de la FECUM 2 ans après, en 2022, j'ai laissé mon conseil étudiant, j'ai laissé là et que me dit non, je m'en vais là-bas. Même si j'avais perdu, le pire qui aurait pu arriver, c'était quoi? Que je retourne dans l'anonymat et puis that's it. Fait que essayez des choses, n'ayez pas peur. Le pire qui puisse arriver, c'est que vous ne l'ayez pas. Ayez la folie des grandeurs. Oui. Ayez. Moi, une des choses que j'ai envie de faire, j'aimerais bien enseigner un cours. OK. Fait que je vais lancer ça dans la prophétie. J'aimerais bien enseigner un cours. Fait que je C'est fais une capable. maîtrise pour le faire, justement, parce que pour enseigner un cours, il faut avoir une maîtrise. Fait que dans les prochaines années, je vais faire ma maîtrise aussi. Fait que j'ai envie de le faire. Et je me donne les moyens de pouvoir le faire. Et si l'occasion se présente, je vais la saisir. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Jovial. Merci à toi, Merci Sheila. d'être venu. Merci. Et merci à vous qui nous avez regardé jusqu'à présent. Si vous êtes arrivé là, écrivez un petit commentaire en dessous de la vidéo. Dites-nous comment vous avez aimé l'épisode et qu'est-ce que vous avez retenu aussi. Et moi, ce que je retiens de notre échange, c'est le mot essayer. Oui. Essayez. Donc, ne vous enfermez pas dans un truc où vous êtes juste là en train de faire ce que vous avez à faire. Oui, vous êtes étudiant ou vous êtes, je sais pas, peu importe ce que vous êtes. Lorsque vous venez quelque part, prenez le temps de regarder autour de vous, Oui. de faire des recherches et ensuite d'entrer en action. Et entrer en action, c'est par exemple aller, comme Jovial a dit, elle a tapé à la porte de Acadie Nouvelle pour pouvoir commencer à écrire, à être chroniqueuse. Elle a pris juste le temps d'écrire. Donc, ça peut prendre juste une petite action pour ouvrir des grandes portes, les portes qu'on pense tellement énormes. On met là devant nos faces et on ne fait rien. Et donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est essayer, frapper aux portes, ne pas avoir également peur, Ne pas avoir peur. peur de le faire et ne pas voir certaines portes ou certaines portes grandes de mettre comme là, Oui. alors que c'est juste une porte que tu peux aller frapper. Quelqu'un qui en arrière en face. N'ayez pas peur dire c'est aussi. Quoi ne pas avoir Parce que beaucoup servent de c'était comme excuse pour ne pas faire des choses. Ah, Donc, c'est vrai. oui. C'est vrai. C'est vrai. Donc, en tout cas, vous êtes arrivés là, commentez, merci beaucoup et on se voit le mois prochain sur ce. On vous dit bon appétit.